J'ai tué mon père d'une balle en pleine tempe, un soir de pluie battante à Paris, et personne n'a bronché parce que j'étais déjà un fantôme dans ma propre famille. Ce n'était pas de la haine impulsive, non. C'était la conclusion logique d'une trahison qui s'étalait sur des décennies, un poison lent distillé dans les veines de notre lignée aristocratique. Et le plus beau, il m'avait supplié de le faire, les yeux exorbités par la peur, murmurant « Fais-le vite, ma fille, avant que le monde ne sache ». Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a vu naître et renaître dans le sang. J'étais la fille indésirable d'un amiral de la Marine nationale, un homme qui avait navigué les mers du globe pour la gloire de la République, mais qui, chez lui, régnait en tyran domestique. Mon nom? Appelons-moi Élise de Montfort, duchesse déchue d'une maison noble qui puait le mensonge. À 20 ans, j'ai enfilé l'uniforme bleu marine, non par vocation patriotique, mais pour fuir les murs étouffants de notre hôtel particulier du 7e arrondissement, où ma mère se noyait dans le jean et mon père dans ses maîtresses. J'ai gravi les échelons à la force des poings et des nuits blanches, devenant la première femme amirale de l'histoire française. Un titre que j'ai payé de mon utérus stérile et de mes amitiés sacrifiées. Mais revenons à ce mariage maudit. C'était un été étouffant de 2023, dans la chapelle des Invalides, sous les yeux impassibles des tombes des héros. J'épousais Jacques, un diplomate falot du Quai d'Orsay, un homme choisi par mon père pour redorer le blason familial. La cérémonie était un cirque, généraux bedonnants, politiciens au sourire carnassier, et une brochette d'officiers américains en visite pour des exercices conjoints au large de Toulon. Parmi eux, 200 SALS, ces ombres d'élite de la Navy US, invités pour sceller une alliance franco-américaine contre les ombres chinoises en mer de Chine méridionale. La messe touchait à sa fin quand mon père, resplendissant dans son frac, s'est levé pour le toast. Ces mots ont claqué comme un fouet. Ma fille, Élise, est une honte pour notre sang. Une femme qui commande des hommes au lieu de les servir à table? Une amirale qui préfère les canons au berceau? Que Dieu ait pitié de cette aberration. La salle s'est figée. Jacques a pâli, ma mère a renversé son verre. Moi, j'ai senti le feu monter, mais j'ai souri, glacial. Et puis, comme un tonnerre, 200 voix ont rugi en chœur, amiral. Les SLS s'étaient levés comme un seul homme, poing sur le cœur, leur regard d'acier fixé sur moi. Mon père a blêmi, la foule a murmuré. Ce jour-là, la graine de la vengeance a germé dans la boue de l'humiliation. Les mois suivants ont été un tourbillon de faux-semblants. Jacques et moi avons emménagé dans un appartement haussmannien près des Champs-Élysées, un nid douillet payé par l'héritage familial. Cet or souillé que mon père dispensait comme des miettes à un chien. J'étais déjà déployé à Brest, commandant la flotte atlantique, mais les week-ends parisiens étaient des mines terrestres. Mon père appelait, toujours, pour discuter stratégie familiale, code pour me rappeler ma place. En dessous, soumise, décorative. Tu as de la chance que je t'ai laissé entrer à l'école navale, Élise. Sans moi, tu serais serveuse dans un bistrot de Montmartre. Je riais jaune, mais au fond, je creusais. La trahison n'était pas seulement verbale. Elle était charnelle, enfouie dans les archives jaunies de notre maison. Un soir, fouillant le bureau de mon père pendant qu'il dînait avec des sénateurs, j'ai trouvé la boîte. Une boîte en acajou gravée de nos armoiries. Un lion rampant, symbole de force que j'avais tatoué sur mon épaule gauche. Dedans, des lettres jaunies, des photos floues et un dossier médical scellé. Le choc m'a plié en deux, j'avais été adopté. Pas orpheline de guerre. Comme on me l'avait raconté, ma mère biologique était une prostituée lyonnaise que mon père avait engrossée lors d'une permission en 1985. Pire, il l'avait fait accuser de vol pour la faire taire, et j'avais porté le chapeau. À 8 ans, on m'avait surprise volant un collier dans la maison, un collier planté par lui. J'avais été renvoyé d'école, marqué au fer rouge comme voleuse, et cela avait failli ruiner ma candidature à l'académie. Le secret me rongeait. Pourquoi? Pour protéger sa carrière, bien sûr. Il gravissait les rangs pendant que je, petite fille, absorbais la boue. Phénix de mon propre enfer, j'avais transformé cette cicatrice en carburant. L'uniforme m'avait sauvé, m'avait forgé en acier. Mais maintenant, amiral, je voyais clair. Il m'avait utilisé comme bouclier humain, gavant sa culpabilité sur mon dos voûté. Jacques, ce serpent, flairait quelque chose. Ton père est un pilier, Élise. Ne le défie pas, il l'était, en apparence, chouchou des médias, conférencier sur la France forte en mer. Mais je commençais à voir les fissures. Des rumeurs circulaient à l'amirauté, des fonds détournés pour des contrats avec des chantiers navals corrompus, des liaisons avec des lobbies russes. Et moi, j'étais la façade propre, la femme forte qu'il exhibait pour laver son image. La première fissure a craqué lors d'un gala à l'Élysée. Mon père, ivre de cognac, m'a pris à part. Tu sais, Élise, si tu n'étais pas là, je serais déjà à la retraite, discrédité. Mais toi,
Tu portes le flambeau. » Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. J'ai souri, et si je l'éteignais, père? Il a ri, mais j'ai vu la peur. Ce soir-là, j'ai contacté un ancien SEAL, Mike, rencontré lors des exercices. « Amiral, vous voulez du concret? Donnez-moi un nom. » J'ai donné le sien. Les preuves affluaient, virements occultes, emails codés. Mon père n'était pas un héros. C'était un traître, vendant des plans de sous-marins à des intermédiaires qataris pour renflouer nos dettes nobles. Et le twist? Jacques était dans le coup. Mon mari, ce minable, blanchissait l'argent via des fondations diplomatiques. Il m'avait piégé tous les deux. En me mariant, il s'assurait ma loyauté ou ma chute collective. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur la Seine. Je rentrais tard, feignant les briefings, mais en réalité, je tissais ma toile. Un soir, Jacques m'a confronté. « Élise, ton père dit que tu fouines. Arrête, ou on te brise. » Sa voix tremblait, mais ses yeux, froids, calculateurs, trahissaient le matois. Il l'était, le louveteau de salon, prêt à mordre pour son maître. J'ai ri, « Brise-moi, Jacques. Mais souviens-toi, je commande des missiles, pas des mots. » C'est alors que le premier coup est tombé. Une fuite anonyme, des photos de moi, retouchées, avec un amant imaginaire. Scandale. Les journaux titraient « L'amiral et ses vices, la France en deuil ». Mon père, bien sûr, derrière. J'ai tenu, stoïque, lors de la conférence de presse, la marine n'est pas un salon de thé. Les ragots sont pour les faibles. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Vengeance? Pas encore. D'abord, la preuve irréfutable. Brest, bastion granitique face à l'Atlantique furieux, devint mon refuge et mon arsenal. Là, entouré de loups de mer, capitaine buriné, ingénieur aux yeux cernés, je montais mon opération « Tempête noire ». Pas de drone ni de satellite. Juste du vieux travail d'espion, micro dans le téléphone de Jacques, tailleur d'ombre suivant mon père à ses rendez-vous galants au Fouquet. Mike et ses SEALS, en visite technique, apportaient le muscle américain, hacker discret, ex-fil plan B. La découverte suivante m'a retourné l'estomac. Dans les lettres de la boîte, une confession manuscrite de ma mère biologique. Elle n'était pas prostituée, mais une officier de renseignement, séduite et piégée par mon père pour voler des secrets à la DGSE. Il l'avait fait interner en hôpital psychiatrique après la naissance, accusée de paranoïa. J'étais son enfant, fruit d'un viol conjugal déguisé en passion. Et le collier? Un appât pour me faire passer pour instable, justifiant mon adoption forcée. Il m'avait volé non seulement mon nom, mais mon sang pour couvrir son crime initial, un espionnage interne qui avait coûté la vie à 3 agents en 1986. Le poids m'écrasait. J'ai vomi dans les toilettes de l'amirauté, le sel de l'océan se mêlant à mes larmes. Pourquoi moi? Parce que j'étais faible, enfant. Parce que j'étais forte, adulte. Il m'avait modelé en paratonnerre, absorbant les éclairs pour qu'ils brillent. Phénix? Non, hydre. Chaque tête coupée en faisait naître 2 de rancune. Jacques, sentant le vent tourner, a tenté le chantage. Un soir, il m'a attendu nu dans notre lit, un dossier sur l'oreiller. Signe ça, Élise. Divorce amiable, et ton secret reste entre nous. Sinon, le monde saura que l'amiral est une bâtarde. Ses lèvres minces souriaient, mais sa voix chevrotait. J'ai pris le dossier, les déchiré lentement. Tu crois que c'est mon secret, Jacques? C'est le sien. Et le tien. Il a bondi, main autour de mon cou. Espèce de salope. Ton père m'a promis la moitié. La moitié de quoi? Des millions qataris, bien sûr. Ils complotaient pour me discréditer, me forcer à démissionner, libérant le champ pour leur magouille. J'ai riposté d'un coup de genou dans l'aine, entraînement commando oblige. Il s'est plié, gémissant. Sors d'ici, Jacques. Ou je te fais passer en cour martiale pour trahison conjugale. Il a fui, boitant, mais pas avant de jurer. Ton père te détruira. Il l'a fait avec ta mère. Ma vraie mère. J'ai retrouvé sa trace, internée à Sainte-Anne, lobotomisée par les calmants. Une visite clandestine, sous identité d'emprunt. Elle était un spectre, cheveux gris, yeux vides. Élise? A-t-elle murmuré, reconnaissant mon visage dans le sien. J'ai pleuré, lui tenant la main. Maman. Il paiera. Elle a souri, faible. Pas de haine, ma fille. Libère-toi. Mais la haine était mon oxygène. Je l'ai sortie, en hélico naval, direction une clinique suisse. Mike à couvert, opération humanitaire, amiral. Mon père a paniqué. Appel furieux, où est cette folle? Tu vas nous ruiner. J'ai répondu, voix de miel empoisonné. Ruiner qui,
père? Toi, ou la France que tu vends au plus offrant? Silence. Puis, viens me voir. On parle. Seul à seul. Le rendez-vous, notre maison familiale, un soir d'automne pluvieux. Il m'attendait au salon, whisky en main, feignant la paternité perdue. Élise, ma chérie, tout ça est un malentendu. Je t'ai protégé. Protégé? J'ai sorti le revolver de service, un MAS 1873 hérité de grand-père. Protégé comme tu as protégé maman? En la brisante? Ses yeux se sont écarquillés. Tu sais. J'ai hoché la tête. Et pour moi, le collier? Les mensonges? Il s'est effondré à genoux, c'était pour la famille. La noblesse. Sans ça, nous étions finis. Finis par ses dettes de jeu, ses maîtresses voraces. J'ai armé le chien, et maintenant? Il a supplié, tue-moi, si tu veux. Mais épargne le nom. Le coup est parti, net. Sang sur le tapis persan. Pas de témoin, Mike a nettoyé. Mais la vengeance n'était pas finie. Jacques rôdait encore. Le corps de mon père gisait froid quand j'ai appelé Jacques. Viens. Urgence familiale. Il est arrivé hilar, pensant à un héritage facile. Trouvant le cadavre, il a viré au vert. Élise. Tu es folle. J'ai verrouillé la porte. Folle? Comme la femme que tu as aidé à interner? Il a nié, bafouillant, c'était ton père. Je n'ai rien. Mais les enregistrements tournaient sur mon téléphone. Ses voix complotant, riant de ma stupidité d'amiral. La confrontation a été un ballet macabre. Jacques, sera de diplomatie, a essayé la ruse, on s'en sort ensemble. J'ai des contacts au parquet. Autodéfense, il t'a attaqué. Ses yeux luisaient d'opportunisme, l'homme qui retourne sa veste plus vite qu'un politique en campagne. J'ai ri, ensemble, comme quand tu as couché avec sa secrétaire pour sceller le deal qatari. Preuve irréfutable, vidéo fournie par un hacker SEAL. Il a craqué, larmes aux yeux, je t'aime, Élise. C'était pour nous, pour une vie loin de tout ça. Amour? Un mot vide dans sa bouche. Je l'ai menotté avec mes propres menottes de service, l'amour ne vend pas sa patrie, Jacques. Il a supplié, puis menacé, si tu me tues, c'est la fin pour toi. Scandale international. J'ai sorti le dossier complet, virement, plan volé, tout. Où je publie. Et la France te jugera traître. Le choix était sien, cour martiale ou exil. Il a choisi l'exil, un billet pour dos à payer de sa poche. Mais avant, un dernier twist. Il a avoué avoir saboté ma promotion en 2020, glissant des rumeurs de fragilité émotionnelle, écho du collier d'enfance. Pour que je reste sous contrôle. Le matois avait montré les crocs, encore. Libéré de lui, j'ai orchestré le chaos. Fuite contrôlée des preuves, le monde titrait « L'amiral traître, honneur naval souillé ». Mon père, post-mortem, accusé de tout. Les Qataris paniqués, alliance rompue. Moi, blasonné héroïne, l'amiral qui a défendu l'honneur. Ironie délicieuse. J'avais géré le crime, absorbant le blâme familial une dernière fois, mais pour le retourner comme un gant. Pourtant, le chaos Trao approchait, et il divisait déjà les âmes. À l'amirauté, faction, les traditionalistes me haïssaient pour avoir trahi le sang, me voyant comme parricide froide. Les progressistes me portaient en martyr, symbole de femme brisée par le patriarcat. Mike, en visite, m'a serré l'épaule. « Amiral, vous avez gagné la guerre. » Mais la paix? La paix était un mirage. Ma vraie mère, en Suisse, guérissait lentement, mais appelait « Rends-le-lui, Élise. » Le pardon. Pardon? Le mot me brûlait la langue. Jacques, depuis Doha, envoyait des menaces codées. Il avait une copie des preuves, prête à me couler si je parlais de son rôle. Le serpent muet, prêt à frapper. J'ai riposté. Un commando discret, SEALS en civil, l'a invité à une réunion. Pas de violence, juste une vidéo de lui, signant une confession. Trahison avouée, Jacques. Retourne à tes sables. La tension culminait lors du procès posthume de mon père, une farce médiatique au palais de justice. Témoignage larmoyant de collègues, un grand homme. J'ai témoigné, voix d'acier, un grand menteur. Il m'a volé ma vie pour sauver la sienne. La salle a applaudi ou sifflé, les rangs se divisaient. Une vieille tante a crié « Monstre! Tu as tué ton père !» Un jeune officier « Non, vous l'avez libéré !» La France se fendait en deux, comme un vaisseau brisé sur les rochers. Et moi, au milieu, je sentais le vide. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Mon utérus stérile, fruit des stress cumulés.
mes amitiés navales, érodées par les soupçons. Étais-je héroïne ou bourreau? L'hiver 2024 enveloppait Paris d'un manteau de givre, miroir de mon âme gelée. La commission d'enquête avait clos le dossier. Mon père, suicidé par remords, ses complices en fuite ou en tôle. Moi, promu au Conseil supérieur de la Défense, un poste symbolique où je siégeais aux côtés du président, un homme au discours creux sur l'unité nationale. Jacques avait disparu dans les dunes qataries, un fantôme effacé par un ordre discret. Pas de mort, juste l'oubli éternel. Mais le twist final, celui qui hante encore mes nuits, est survenu lors d'une réception à Versailles. Lumière des chandeliers, rire forcé, et elle, Claire, ma demi-sœur. Fille cachée de mon père, née d'une autre liaison, élevée en secret à Nice comme nièce orpheline. Elle s'est approchée, verre de champagne en main. « Sœur. » Il m'a tout dit avant de mourir. Ses yeux, miroir des miens, brillaient de larmes ou de calculs. Elle savait tout, le viol, l'internement, le collier. Pire, elle avait aidé Jacques à saboter ma carrière, par jalousie. J'aurais dû être l'amiral, Élise. Pas toi, la bâtarde. Le matois, encore, elle l'était, la louve sous peau d'agneau, luttant pour l'héritage. J'ai senti le revolver fantôme dans ma poche, mais non, Versailles n'était pas pour le sang. Au lieu, j'ai tendu la main, rejoins-moi. Ou péris seul. Elle a hésité, puis serré, ensemble, alors. Pour venger maman. Venger? Était-ce sincère, ou un nouveau piège? Les jours suivants, preuve de sa loyauté, dossier sur d'autres traîtres navals, livrés anonymement. Mais le doute ronge. Et si c'était pour mieux me poignarder? Le dénouement? Ouvert, comme un port en tempête. J'ai retrouvé ma mère, désormais lucide, dans un jardin alpin. Élise, la vengeance est un cercle. Brise-le. J'ai essayé. Pardon à Claire, alliance fragile. Mais lors de mon dernier briefing, un email anonyme. Photo de Claire avec Jacques, à Doha. Retour de bâton ou manipulation. Aujourd'hui, amiral en titre, je navigue les mers grises. La France me acclame ou me maudit. Les SELS, à chaque toast, lèvent leur verre à l'amiral. Mon père, enterré dans l'anonymat, son lion rampant effacé. Ai-je gagné? Le monde débat, justice ou meurtre? Héroïne ou monstre? Pour moi, c'est la même eau salée, amère, infinie. Et si je rechargeais? Non, pas encore. Mais la nuit, quand la pluie frappe les vitres, j'entends son dernier murmure, fais-le vite. Et je souris, dans l'ombre.